Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour ce temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Fatiou Ibrahim, il est avec nous sur ce plateau, il vient en son nom, il a poussé un coup de gueule qui a été envoyé à l'ensemble des médias ici sur Mayotte. Forcément, il est sur notre plateau ce matin. Fatiou, bonjour. Oui, bonjour Patrick, bonjour aux auditeurs, auditrices. Merci d'être avec nous et d'avoir accepté notre invitation. Alors nous, on le sait parce qu'on a lu votre courrier, mais tous les auditeurs, téléspectateurs, lecteurs ou internautes de Kwezi ne sont pas forcément au courant. Pourquoi aujourd'hui vous êtes en colère? Et je le rappelle, vous êtes venu en votre nom propre, hein, c'est le citoyen qui parle. Tout à fait, parce que tout citoyen normalement constitué devrait s'indigner de ce qui se passe à Mayotte. Il n'est pas normal qu'un territoire soit aussi délaissé par des autorités, toute autorité confondue, hein, que ce soit l'autorité locale ou l'autorité nationale, qui sont totalement démissionnaires sur ce territoire, ce qui fait qu'on a le résultat d'aujourd'hui. Je vois encore les photos, la photo insoutenable de ce jeune homme qui est sur les écrans. Et c'est vrai qu'on ne peut pas humainement regarder cette photo parce que voilà, on est quand même, on reste des êtres humains, et je pense que ce qui a lieu à Mayotte, ce qui arrive à Mayotte, c'est inhumain. Ouais. Ça devrait. Et vous savez de quoi vous parlez, Fatiou. Votre crâne montre encore les stigmates de ce qui vous est arrivé il y a quelques années maintenant. Oh non, quelques années, hein, plusieurs. Un an. Un an, ah oui, non, je pensais que c'était plus vieux que ça. Un an où vous avez pris un véritable coup de chambeau au crâne, vous avez failli y laisser la vie. Et donc quand vous voyez effectivement ces agressions, et notamment celle de ce jeune Ben, forcément ça vous rappelle des choses. Bien sûr, et je pense que je ne suis pas forcément pour parler de mon cas personnel, mais parce que je ne suis pas la seule victime. Bah oui. Et ce qui est tout simplement atroce, c'est que ça ne cessera pas. Et on est là à Mayotte à se dire tous les jours, quand est-ce que ça arrivera, et ça arrivera sur. Quand est-ce que ça arrive? Ça sera mon tour en fait. Moi, mon tour, je l'ai déjà eu, je pense, et j'espère ne plus avoir à revivre ça. Mais je me dis, ça arrivera sur qui? Ouais, et ouais. ça peut arriver à un proche, ça peut arriver à n'importe qui en fait, ça peut arriver Ça à fait n'importe partie qui du à tout quotidien. moment. Oui, c'est ça. Oui, on va rappeler qu'il y a quand même la femme d'un sous-préfet qui a été agressée 2 fois dans la même journée. Hein. Donc personne n'est épargné, quel que soit son niveau aujourd'hui. Exact. Alors évidemment, Fatiou, quand on entend votre colère et que vous dites aujourd'hui ça s'arrêtera pas, ça veut dire qu'il n'y a pas de solution. Il y a une solution. C'est un peu ce que je disais dans le billet d'humeur. Je pense que malheureusement, c'est une solution fort regrettable, mais les autorités ne nous laissent pas tellement le choix, parce que c'est ce que je dis matin, midi et soir, que ce qui arrive à Mayotte, c'est quelque part en grande partie la faute des Mahorais. Il y a beaucoup de gens qui profitent de la situation à Mayotte. Encore aujourd'hui, Fatiou. Encore aujourd'hui, beaucoup de gens. Ça c'était vrai il y a profitent, quelques temps, mais je pense que les Mahorais commencent à comprendre le de plus problème. de plus en plus. Ouais. Grâce à Dieu, de plus en plus, les gens comprennent un peu Ouais. ce qui se passe. Mais cela demande quand même un accompagnement des autorités. Je veux dire, quand dans les années 80-90, l'État a voulu baisser les naissances à Mayotte, ils ont mis les moyens. Ils ont 1, 2, 3 basses. Voilà, ils ont mené tambour battant des campagnes, voilà, qui sont restées dans tous les jeunes, dans toutes les personnes de ma génération, alors qu'on était petits à l'époque. On s'en souvient encore. Aujourd'hui, pour parler un peu vulgairement, les naissances sont carrément subventionnées à Mayotte. C'est l'État qui laisse faire les naissances, et puis après, pour venir dire après que la plus grosse maternité d'Europe, c'est celle de Mayotte. Mais oui, c'est normal quand l'État laisse faire à ce point-là. L'État a totalement démissionné. Donc, du coup, une grande partie de la responsabilité repose sur les Mahorais, avec la complicité de l'État qui ne fait rien parce que quand même, à mon sens, l'État doit mettre les moyens tant au niveau de la répression qu'au niveau de l'accompagnement aussi, pour que les gens comprennent de plus en plus que ce qu'ils font, ce n'est pas digne d'un citoyen français. Aider un immigré clandestin, peut-être qu'aujourd'hui, ça a la côte en métropole, mais on peut comprendre, avec 10% d'immigration, bon voilà, ce serait... Et encore, à Calais, encore récemment, il y a eu des problèmes. Donc, Enfin, le ministre s'est déplacé. Voilà, le ministre carrément, le ministre de l'Intérieur. Donc c'est pas n'importe qui, le chef de Des forces de la l'ordre. sécurité, des forces de l'ordre, qui se déplace pour un problème de quelques migrants qui sont pas contents. À Mayotte, il y a au moins 40, 50, 60% d'immigrés, on ne sait même pas, on ne sait pas qui ils sont.
ils agressent tous les jours, ils provoquent des situations absolument rocambolesques sur le territoire, et il n'y a personne qui se déplace. Au contraire, beaucoup de gens le disent, mais personne n'ose le dire assez fort. Le jour où il y a eu le problème à Koungou qui a impliqué des personnes issues de l'immigration, le préfet s'est déplacé. Le préfet lui-même s'est déplacé sur place. Il y a eu des morts, Fatiou. Oui, d'accord, mais en même temps, quand il y a eu les coupeurs de route, il y a des Mahorais qui ont été lourdement blessés dans cette affaire. Encore aujourd'hui, l'association Civireos, qui est membre du collectif des citoyens, est en train de se battre pour qu'on ait une reconnaissance comme quoi il s'agit d'actes terroristes. Les autorités de l'État refusent. Ils se sont battus et maintenant on se bat ensemble pour obtenir un accompagnement des citoyens qui sont victimes de ça. Parce qu'à Mayotte, encore une fois, l'accompagnement zéro. Pas de cellules psychologiques, rien. Ça arrive quand ça arrive aux clandestins. Il faut dire les choses clairement. Ça arrive quand l'État se bouge, quand ça arrive aux clandestins. Par contre, quand c'est les Mahorais, je ne sais pas, c'est politique forcément. Pour moi, je me dis que c'est politique. C'est l'État, je l'ai dit dans mon document, je l'ai dit clairement. Il s'agit ici de faire en sorte que la population mahoraise soit remplacée par une autre population venue des Comores. Il s'agit ici vous êtes persuadé que c'était une volonté politique, c'est pas on est dépassé par les événements. Non. Dépassé par les événements, à Calais, on déploie ce qu'il faut pour quelques centaines d'immigrés. Ici, pour un petit territoire comme ça, on n'y arrive pas, c'est pas possible. Donc, c'est clairement fait de manière totalement volontaire, selon vous. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser, Fatiou. Oui, d'ailleurs, je vous rejoins parce que le dernier investissement de l'État, ça reste le bureau des étrangers. Exactement. En attendant, c'est quoi la solution? Est-ce qu'il faut refaire des marches, créer des collectifs? Parce que c'est fait, les collectifs, ils sont là, ils sont même légalisés. Des marches blanches, on en a faites. Des grandes mobilisations, des plaintes de déposées, ça marche pas. Ça marche pas, et c'est pour cela que nous luttons dans le cadre du collectif des citoyens de Mayotte. Autrement, nous allons vers la population. Nous l'accompagnons et nous profitons de ces moments-là pour expliquer que, attention, ce qu'on fait, c'est ce qui provoque tous ces problèmes-là. Parce que quand on dit qu'il n'y a pas assez de place dans les écoles, mais parce que tout simplement, beaucoup de Mahorais ont hébergé des personnes qui n'ont rien à faire à Mayotte, et ces personnes-là, on est bien obligé de les scolariser quelque part, alors on laisse une chance. Sauf que ça enlève les chances à certains Français qui sont là, qui sont chez eux. Les Français qui sont là chez eux, ils peuvent pas y aller parce que il y a d'autres Français qui accueillent des immigrés. Quand à l'hôpital on dit que les soins sont au rabais, mais c'est normal parce que les médecins, on peut les comprendre. Je veux dire, il suffit de passer une journée à l'hôpital. C'est inhumain ce que vivent les médecins là-bas. Alors je ne comprends pas le discours qu'ils ont parce que moi je travaillerais à l'hôpital. À mon avis, ça se passerait autrement. Mais c'est vrai que on ne comprend pas cette naïveté un peu, quelque part peut-être de la part des médecins qui arrivent ici, qui disent bon voilà on va soigner tout le monde, sauf qu'on ne peut pas, ils n'arrêtent pas toute la journée, donc forcément c'est des soins au rabais qu'ils sont obligés de proposer. Donc tout ça, les Mahorais, on a une part de responsabilité, c'est vrai que j'en suis arrivé à cette conclusion aujourd'hui, c'est ce que j'ai dit clairement dans le papier, que c'est avant tout aux Mahorais. Si le Mahorais il cesse d'accueillir, alors à ce moment-là, ces immigrés-là, de toute façon, forcément, ils se retrouveront sous les bras de l'État et donc à ce moment-là, ils trouveraient une solution. Fatiou, vous mettez la délinquance, vous faites le lien entre la délinquance et l'immigration, clairement. Or, sur certains documents, que ce soit de police ou de gendarmerie ou des communiqués qui sont envoyés, quand on regarde les dates de naissance et les endroits de naissance de certains de ces délinquants, certains sont nés à Mamoudzou, donc français. Aujourd'hui, c'est un fait, Patrick, que l'immigration provoque beaucoup de violence. Et Mayotte, comme ça a toujours été dit, Mayotte a toujours eu ses délinquants, Mayotte a toujours eu ses voleurs, ses cambrioleurs, ses agresseurs. Comme partout d'ailleurs. Comme partout. La différence, c'est que moi, ne serait-ce que ce que j'ai écrit là, je l'ai signé. Je m'appelle Fatiou Ibrahim, ce que je déclare ici, j'en suis conscient et je devrais en répondre si jamais je fais un écart de... Vous avez le droit de vous exprimer aussi en tant que citoyen. Mais bon, ma foi, il y a des choses qui sont répréhensibles, particulièrement à Mayotte où on n'a pas le droit de dire certaines choses apparemment. Sinon, on est embêté de toutes parts. J'en ai déjà fait les frais, donc je sais un peu de quoi je parle. Donc, c'est la seule différence. C'est que le français, il est connu. Il a une adresse, il a un nom, il a un lieu où il habite, on le connaît, on peut le pister à la trace. Les immigrés clandestins qui arrivent ici, ils le savent parfaitement. Ils cultivent cet anonymat. Et ils le disent. Ils disent de toute façon, moi, il y a un Mahorais qui m'embête,
je le tue et je me barre en jouant. Parce qu'ils le savent, qu'une fois qu'ils sont partis là-bas, à moins que ce soit la femme du préfet ou quoi, où on va déployer les moyens, on va faire une descente en jouant, comme on l'a vu par le passé quand il y a la dame qui s'était fait agresser. À moins que ce soit ça, si c'est un Mahorais lambda, ben voilà, tant pis, c'est pas grave, il aura plus que ses yeux pour pleurer. Et puis on sait que les Mahorais, de toute façon, ils mettent tout sur le dos de Dieu. Donc du coup, bon, ça, c'est très bien pour tout le monde, ça arrange tout le monde finalement. Oui, on l'a bien vu même avec les policiers qui ont été une voiture fonce dessus. Pas de permis, pas d'assurance, le garçon est reconduit à la frontière. Exactement. Donc ça, ils en sont conscients et ils cultivent cet anonymat justement pour profiter de la situation. Donc c'est toute la différence. Si on arrivait à faire le tri à Mayotte, à savoir que toutes les personnes qui sont là, même s'ils sont issus de l'immigration, on n'est pas des racistes, on n'est pas xénophobes. On dit simplement que les gens qui viennent à Mayotte doivent vivre de manière paisible avec tout le monde. Donc si on arrivait à connaître tout le monde, on saurait qui a fait quoi. Et donc parce que la loi, à mon sens, elle n'est valable que dans ce sens-là. Donc pour connaître tout le monde, il faudrait à la limite que chaque personne qui rentre sur le territoire soit qu'il régularise tout le monde. Non mais qu'il régularise tout le monde. Ça veut dire mettre des visas pour tout le monde et régulariser tout le qu'il monde. Régularise tout le monde. Moi, attendez, vous êtes pas. d'accord pour régulariser tout le mais monde? Mais qu'il régularise tout le monde. Parce que de toute façon, ils sont là en vie avec ces gens-là. Qu'il régularise tout le monde au lieu de faire ce cirque, comme vous l'avez montré tout à l'heure, d'une file de gens qui vont jusqu'à la DAS, juste pour avoir des papiers. Qu'il régularise tout le monde une bonne fois pour toutes, mais qu'on sache qui est là et qui fait quoi. Ça, c'est important. On ne peut pas vivre avec des gens... mais, imaginez, je vais dire des choses très dures, mais à Mayotte, on a des animaux. Des animaux qui sont recensés. On sait à qui ils appartiennent, on sait. Par contre, on a des êtres humains qui vivent ici, qui ne sont recensés nulle part. On ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas qui ils sont. Donc, ils deviennent finalement pires que des animaux. C'est grave quand on vit... C'est dur ce que vous dites là. Non, mais mais en même temps, la situation, elle est dure. La situation, elle est grave. Donc moi, je dis, à la limite, vu que l'État fait ce qu'il fait, autant régulariser tout le monde. Comme ça, au moins, on est tranquille. Peut-être qu'on fera jouer la solidarité nationale, on partagera avec la Normandie, avec Calais, on enverra certains là-bas, parce que tout le monde ne peut pas résider à Mayotte. Vous dites régulariser, mais ouvrir le titre de séjour pour que les gens puissent sortir du territoire. Bien sûr, forcément. Tout le monde ne peut pas vivre à Mayotte, ça c'est évident. Ça mais régulariser tout le monde. Non mais régulariser tout le monde, au moins qu'on sache qui vit ici. À ce moment-là, et pour terminer mon propos sur ce qu'on disait tout à l'heure, à ce moment-là, puisqu'on sait qui et qui fait quoi, si jamais quelqu'un commet un crime, un délit quelque part, là au moins on saura identifier. Aujourd'hui, on a des empreintes, par exemple, il arrive que sur une scène de cambriolage ou quoi, on a des empreintes, mais comme d'ailleurs certains cas, on a des empreintes, mais on ne sait pas à qui ça appartient. Est-ce que nos politiques aujourd'hui ont un rôle à jouer dans ce combat, nos politiques locaux? Forcément, mais bon, moi j'ai tendance à ne pas trop m'appuyer sur les politiciens locaux parce que bon, je pense que voilà, on sait comment ça se passe. Quand on voit le triste spectacle qui est en face de Kosi, bon, on comprend très vite que on peut pas tellement comprendre. On peut pas tellement compter sur les élus locaux parce que bon, voilà, les enjeux politiques sont enjeux politiques. Je mets ça avec beaucoup de guillemets parce que à mon sens, c'est ce que je disais, les autorités, quels qu'ils soient, ils ont une responsabilité. Avant que l'élu local qui mériterait d'avoir ce statut à Mayotte, c'est celui qui se dit que, tant pis, même si je ne suis pas réélu, mais qu'il sache qu'il a une lourde responsabilité d'administrateur. Celui qui représente l'État à Mayotte. Et les élus locaux, ils ont tendance à oublier ça. Cette représentation de l'État sur le territoire local duquel ils ont la charge. Et ils ont tendance plutôt à se focaliser sur leur mandat et un éventuel renouvellement du mandat, à tel point qu'ils sont totalement démissionnaires dans les missions qui sont de représentation de l'État, qui sont généralement des missions fâcheuses. C'est-à-dire aller dire à quelqu'un, il ne faut pas construire là. C'est-à-dire aller dire à quelqu'un, il ne faut pas... Oui, mais ça a été dit. Si on prend l'exemple de Kungu, rapidement, en conclusion, le maire avait prévenu les personnes, il avait envoyé effectivement des équipes à lui sur le terrain pour dire il faut partir de là, vous n'avez pas le droit de rester là, etc. etc. Et c'est pas suivi de fait. C'est ce qu'on dit, mais bon, moi je demande d'avoir les documents, et d'une, et de deux, je pense que la problématique est tellement exacerbée que normalement un élu ne devrait pas dormir avec ça, parce que tout simplement c'est des finances qui vont partir dans tout ça. Je veux dire, voilà, c'est l'équilibre financier qui ne sera jamais atteint à Mayotte, jamais. À cause de ces problèmes d'immigration, à cause de ces problèmes d'urbanisation anarchique. Donc jamais on atteindra un équilibre financier à Mayotte. Donc l'élu, à mon sens, il ne devrait pas dormir pour ça. Donc on devrait voir, je sais pas, un mouvement des élus qui font comme les associations, peut-être qui font des marches blanches ou qui font je ne sais pas quoi. En tout cas, ils devraient être plus bruyants
que ce qu'ils font. Et s'ils ne le font pas, donc à mon sens, Qui ne dit rien consent. Voilà, le travail n'est pas fait. Merci Fatiou, on rappelle, vous êtes intervenu sur ce plateau à votre demande en tant que citoyen, représentant d'aucune autre association, c'est vous qui parlez en tant que citoyen mahorais. Tout à fait, merci, c'est moi qui vous remercie. Merci d'avoir accepté également notre invitation, c'est tout pour ce temps de parole, tout de suite, la suite de nos programmes.